Bonjour tout le monde, c'est Nadine et on est sur Avis Scorpionesque. Bienvenue. Alors aujourd'hui on est samedi 18 avril 2026, lendemain de nouvelle lune en bélier. Donc le soleil et la lune sont toujours en bélier. Je pense que la lune changera, elle met 2 jours et demi en général, donc dans la nuit ou demain, elle passera en taureau, dans sa maison on va dire. Qu'est-ce qu'on a encore dans le ciel? On a toujours la conjonction Mars-Saturne. On a toujours la conjonction Mercure-Neptune. Et comme tout ça, c'est dans un mouchoir de poche, on a la conjonction Mars-Mercure. Bon, ils sont à 2 degrés, donc on peut considérer que c'est une conjonction. Et puis, on a notre Uranus qui est en train de finir son passage dans le taureau. Il est sur le 29e degré. Il passe dans le Gémeaux le 26 avril. Et il est dans le taureau depuis 2019. Donc, il a transité le taureau. D'ailleurs, c'est l'opposition Uranus-Saturne qui a marqué le début du confinement. Voilà. Donc Uranus, c'est l'octave supérieure de Mercure. Mercure, c'est notre mental, notre intellect. Et Uranus, il se sert du boulot de Mercure pour transcender notre personnalité. Voilà. Uranus, c'est la planète du Verseau. Donc c'est la planète de, je vous en parlais, de l'individualité dans le groupe. Voilà, c'est l'électricité aussi, donc c'est quelque chose de subitement, dans le sens subitement. C'est quelque chose d'instantané. Ça représente aussi toutes les communications par Internet. Voilà, donc là, il était passé dans le taureau. Le taureau, c'est l'image parfaite du soin à la nature, puisque le taureau, c'est un signe de terre. Et c'est l'amour de la nature, l'amour de son environnement. Et donc, tout ce transit demandait une transformation de nos modes de vie, de réhabiliter le soin qu'on doit apporter à notre nature, à notre terre-mère. Voilà, donc là, on est en train de finir le transit et on va passer en Gémeaux à partir du 26. Donc, je pense que là aussi, nous allons voir la différence d'énergie qui va arriver et puis ça va être chouette. Voilà. De toute façon, tout est chouette en ce moment. J'adore l'énergie et en bonne scorpionne qui adore la transformation, on est en plein dedans et il faut suivre la vague, c'est tout, sans se faire noyer, parce que si on ne suit pas la vague, hein, il n'y a que les poissons morts qui vont dans le sens du courant. Allez, on va voir un peu ce que ça nous raconte pour la journée. Avec le tarot, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ça là qui a voulu se... Oh, 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 regardez-moi ça. Le soleil. J'ai du soleil. Exactement. Bon, ben génial. Allez, on a bien bossé. On va voir ce qu'on récolte derrière. Voilà, on laisse la 5 de coupe derrière. Donc, on laisse la, le sentiment de pauvreté intérieure, de pauvreté émotionnelle derrière nous. Et on va vers la lumière, on va vers le soleil. Allez, on est bien parti. C'est parti. Qu'est-ce que ça nous raconte? Eh ben, on a encore la 7 d'épée. Et c'est pas faute de l'avoir mélangé, le petit. Le roi de denier, le 4 de bâton. Ok. En challenge, on a le 7 de bâton. En force, on a l'ermite. Génial. Et on a le valet d'épée en résultat. Dac. On a le 4 de denier en dos de deck. Ok, bon bah déjà le soleil, il efface toutes les cartes négatives qu'il y a à côté. Donc voilà, hein, on peut y aller les yeux fermés. Il y a juste à se laisser guider et tout ira bien. Bon bah la 7 d'épée, ça fait 3 jours qu'on l'a, qui sort à des endroits différents, mais on reste toujours là-dessus. Le roi de denier. Le roi de denier, qu'est-ce qu'il nous enseigne, le roi de denier? Il nous renseigne sur notre responsabilité. Nous sommes responsables de toute la manifestation physique qui se passe autour de nous.
On a des épées, des deniers, des bâtons, des épées. D'accord. On n'a pas de coupe. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler d'émotion, on va parler vraiment de travail dans la matière en fait. Bah, c'est le bélier. Le bélier, de toute façon, c'est le soleil, c'est le maître du bélier. Donc voilà, d'arrêter de se mentir, de prendre conscience parce que cette nouvelle lune, elle nous a servi à ça. Elle nous a servi à comprendre que nous n'étions pas qu'un corps, que nous étions avant tout une âme, un être énergétique, qui par nos pensées, nos paroles, créions une fréquence qui attirait des énergies qui nous aidaient à matérialiser. Donc si on arrête de se mentir et qu'on revient dans notre responsabilité de nous avons créé tout ce qui est autour de nous, tout ce qui nous arrive, c'est nous qui l'avons créé. Et la 4 de bâton, elle nous demande elle nous indique, c'est une carte de sécurité en fait. Voilà, notre monde intérieur, il est ici. Et même si autour c'est tout noir et plein de lave, rester dans ce sentiment de sécurité que nous sommes dans notre royaume et nous sommes maîtres de notre royaume. Donc on ne peut pas gérer ce qu'il y a autour de notre royaume parce que ce n'est pas de notre responsabilité. Par contre, notre responsabilité, elle est d'être responsable de ce que nous créons. Voilà. Bon, après, on nous parle quand même avec le roi de denier. Le roi de denier, on nous parle de succès, de ressources suffisantes. Donc, voilà, on nous encourage à reprendre notre rôle créateur en toute conscience. Le challenge, ça va être de défendre notre royaume, justement, ce que l'on a créé, voilà, de n'autoriser personne à venir s'essuyer les pieds sur notre tapis que l'on vient de nettoyer. Et notre force, c'est l'ermite. J'adore cette carte. C'est suivre sa lumière intérieure. Voilà. Donc on est passé dans un nouveau mode, un nouveau monde, un nouveau chapitre avec cette nouvelle lune. Et elle va nous demander de créer notre monde enfin comme un véritable humain, c'est-à-dire un humain co-créateur, en suivant notre intuition, puisque c'est elle qui est notre guidance. Je vais vous expliquer que lorsque vous êtes dans votre cœur, quand vous fonctionnez à partir de votre cœur, que vous êtes centré, la voix que vous avez à l'intérieur de vous qui vous donne des indications, qui vous donne des conseils, qui vous dit non, par là, c'est pas bien. Ça, c'est notre guidance intérieure. C'est la guidance qui vient de notre moi supérieur, qui se trouve ailleurs, plus haut. J'avais oublié une paire de cartes. C'était un petit peu challengeant ce matin parce que j'ai des nouveaux pensionnaires. J'ai un nouveau petit pigeon qui est arrivé, un petit rescapé. Du coup, c'est vrai que je suis moins concentrée que d'habitude. C'est pas grave, on va reprendre. Donc oui, quand on est connecté à notre cœur, en fait, la guidance que l'on reçoit, c'est la guidance de notre moi supérieur. Et c'est celle-là que l'on doit écouter. Enfin, on doit rien, hein, mais c'est préférable de l'écouter, parce que c'est elle qui a le bon scénario qui nous amène sur le chemin qui va être le plus facile pour nous, pour accéder à ce que l'on a prévu de venir expérimenter. Voilà. Et du coup, on en arrive au valet d'épée. Le valet d'épée, il nous demande d'aiguiser notre pouvoir analytique. Voilà, de se forcer à être impeccable et de dire sa vérité. En ayant confiance dans le soleil. Donc, ouais, bien, voilà, c'est l'effet nouvelle lune. Voilà, nouvelle manière de fonctionner. Enfin, c'est une manière qui est naturelle pour nous, sauf qu'on l'a oubliée, comme je vous disais. Et ben, c'est bien. Voilà, ça veut dire qu'on va pouvoir créer, on va pouvoir commencer à faire quelque chose de mieux dans ce monde. Et ça n'a pas de prix. Parce que là, le monde y tournait un petit peu à l'envers. Le culte du corps, c'était un temps, sauf que ben, maintenant, le culte du corps, il va tomber. Parce que c'est comme ça qu'on est censé fonctionner. Et comme je vous disais, on est tous des enfants du divin. Et les enfants, ils sont là pour apprendre et pour grandir. Eh ben dis donc, j'en ai deux.
Alors, eh ben voilà, on est dedans. Je dois donner mon accord pour que les réflexions de mon entourage qui me touchent deviennent réelles. Toute ma vie, j'ai le choix entre deux situations. Être d'accord avec ce que ma famille dit de moi et leur rester fidèle comme un enfant, ou les remettre en question et me libérer de leur jugement pour vivre ma propre vie. Le 7 de bâton. Voilà. Intéressant cette carte. C'est bien qu'elle tombe aujourd'hui. On est tous conditionnés, tous. Donc, peu importe l'enfance que vous avez eue, on est tous conditionnés parce que nos parents ou les autorités, ceux qui ont servi d'autorité, on va dire, pendant notre jeunesse, nous ont dit de nous. Voilà, ça s'est imprimé à l'intérieur de nous. Et notre programme a fonctionné comme ça pendant tout ce temps où on a fonctionné en mode automatique, que le programme fonctionnait en mode automatique, en mode découverte. Ces programmes. En fait, si à un enfant vous lui dites mais tu es feignant, l'autorité va décréter à l'enfant qu'il est feignant, donc il va le définir comme feignant, ce qui fait que le programme de l'enfant va dire ok, je suis feignant. Et effectivement, il va devenir feignant. Il faut vraiment faire attention à notre parole, elle est créatrice et je me suis rendu compte bien après que mes enfants aient grandi, de tous les méfaits que l'on peut prodiguer à nos enfants avec des paroles qui sont souvent dites sous le coup de la colère ou de la fatigue ou de l'agacement, parce que bon, c'est pas évident non plus d'élever des enfants, hein. Il n'y a pas de mode d'emploi qui est fourni à la naissance et on fait ce qu'on peut. Simplement, cette parole, elle a créé des blocages. Donc, c'est pas grave. Ce qui est fait est fait. On peut pas revenir dessus. Et c'est que ça devait être comme ça. Puisque, en fait, on est tous des joueurs. Que ce soit vos enfants, vos parents, vos amis, peu importe. On est tous des joueurs qui sommes dans notre royaume. Après, on joue ensemble. Simplement, on est tous égaux. Voilà. Euh, donc se détacher du corps, c'est se détacher aussi de la famille et revenir dans le jeu à se dire qu'on est tous des joueurs. Et lorsque vous commencez à voir vos parents, euh, tous ceux qui vous sont proches et qui vous ont défini en étant petit, quand vous arrivez à voir tous ces personnages comme des personnages et non pas comme des liens, des attachements qui vous maintiennent dans une loyauté familiale qui, en général, vous pourrit la vie, vous arrivez à vous détacher de ça, en fait. Voilà. C'est un travail à faire. Je l'ai fait. Et honnêtement, ça m'a changé la vie quand je me suis rendu compte que mes parents avaient joué leur jeu, comme moi je joue le jeu de mon jeu. Voilà. Et que mes enfants aussi sont des joueurs. Donc, bon, les enfants, on est d'accord que jusqu'à leurs 18 ans, c'est les parents qui sont responsables. À partir de leurs 18 ans, ils sont là pour vivre leur vie. Donc, j'aimais bien Franck Lobvé qui disait « Je suis déloyal envers ma famille et j'adore que mes enfants soient déloyaux par rapport à moi. » Ne plus être loyal, libérer ses loyautés, ça ne veut pas dire que vous les aimez pas. Après, vous pouvez ne pas les aimer aussi, hein, ça c'est autre chose. Simplement, ça vous permet de retrouver votre individualité au niveau de vos pensées. Parce que vous n'êtes pas vos parents, vous n'êtes pas vos enfants et vos enfants ne sont pas vous. Donc, retrouvez chacun son individualité pour pouvoir développer le personnage qu'il est venu incarner de manière la plus juste possible. Et ensuite, interagir avec tous les membres de sa famille d'âme, sa famille de sang. Peu importe, on a tous, ici, on a tous des alliés, on a tous des ennemis, parce que c'est ce qu'on avait prévu avant de venir. Et c'était le scénario qu'on avait prévu. Il y a des personnes qui sont là pour vous déclencher les blessures, et c'est fait avec amour, parce que c'est ce que vous avez choisi, de vous libérer des blessures. Et simplement, s'il n'y a jamais personne qui met le doigt sur la blessure, vous guérirez jamais, puisque vous ne verrez pas que la blessure est là. Donc voilà, effectivement, je vous encourage, si vous voulez vraiment rentrer dans le jeu de la vie,
à être déloyal envers tout ce qu'on a pu dire envers vous. Et bah, vu qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on nous propose, revoir tout ce qu'on toutes les manières dont on a pu vous définir en étant petit. Bon, vous inquiétez pas, ça revient tout seul à la surface quand vous posez la question. Et vérifier si elles sont toujours justes ou pas. Et je pense que vous allez avoir des grandes surprises en vous rendant compte qu'il y a des choses qui avaient été dites que vous preniez comme acquis et en fait qui ne font pas partie de vous. Voilà, tout simplement. Et la deuxième que l'on a, c'est je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur. Je commence à créer 2 ou 3 interprétations différentes quand la première me fait peur. Cela m'aide à ne pas m'identifier qu'à une seule possibilité et me donne une souplesse intérieure qui me permet de m'apaiser. Le mental ne fait pas la différence entre la réalité et le rêve. Je vous en avais déjà parlé. Donc en fait, l'idée c'est, la seule chose qui compte, c'est la fréquence. Voilà, peu importe la manière dont vous y arrivez, la seule chose qui compte, c'est la fréquence. Donc si, à un moment, vous avez un scénario qui, vous faites un scénario catastrophe dans la tête, je vous conseille de vous arrêter et comme dit la carte, d'en créer 2 autres. Voilà. Et comme ça, au moins, le cerveau ne faisant enfin, le mental ne faisant pas la différence entre le rêve et la réalité, si vous arrivez à vous propulser vers celui qui vous fait le plus de bien, ça vous permettra de maintenir votre fréquence haute et donc d'attirer des bonnes choses à vous, et cetera, et cetera. Voilà, on est vraiment rentré dans le jeu. Je m'en rendais compte au niveau de l'énergie parce que ça se matérialisait vachement plus rapidement, je trouvais. C'était même instantané, quoi. Et effectivement, mon intuition était bonne, l'ermite. Là, tout ce qu'on pense, on matérialise de suite. Bon, après, moi, j'ai mon Soleil, j'ai Mercure et j'ai Uranus qui sont en Scorpion. Donc, je suis programmée pour pas avoir le choix que de me remettre à jour chaque jour. Si je le fais pas, c'est moi qui trinque. Donc, j'ai arrêté de vouloir manger des murs. Maintenant, j'obéis au Papa Céleste. Voilà. Oui, c'est ça. Bah voilà, s'imaginer ça, c'est une bonne manière aussi. Remplacer ses parents par les parents célestes. Se dire que nos parents, c'est papa ciel et maman terre. Voilà. Et que nous, on est des joueurs de ce papa et de cette maman. Ça va peut-être vous aider à vous détacher du vrai papa et de la vraie maman, de vous rendre compte que bah, ce papa et cette maman de sang, c'est des joueurs comme vous qui sont en train d'essayer de se dépatouiller dans leur jeu comme ils peuvent. Et du coup, bah, ça vous permet de vous raconter un nouveau scénario. Et en faisant ça, bah, vous arrivez à dégommer les souvenirs qui vous ennuyaient, qui vous empêchaient d'avancer, et de les transformer en quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Je crois que je vous le disais hier ou avant-hier, on a toujours le choix d'avoir une enfance heureuse. À nous de nous raconter, l'enfance qu'on a eue. Le passé, le présent et le futur ne font qu'un, en fait. Il n'y a que le moment présent qui existe. Le reste n'existe pas. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de modifier nos souvenirs? Se torturer l'esprit, je ne sais plus qui c'est qui disait ça. Quand vous regardez un film qui est un navet total, vous le regardez une fois, si vous arrivez à le regarder jusqu'au bout, et puis après, bah, vous dites, mais plus jamais je le regarde. Et bah, faites ça avec vos pensées sombres. Pourquoi est-ce qu'on continue à se torturer, à se faire tourner un scénario catastrophe dans la tête, en sachant très bien qu'il nous fait peur, et pourtant on continue à le faire tourner encore et encore et encore? Et bien ça, c'est la programmation. Et c'est surtout le mode inconscient, du coup, c'est le mental blessé, hein, toujours, qui nous maintient dans l'illusion qu'on n'a aucun pouvoir et qu'on est juste un corps sur cette terre. Parce que comme ça lui permet d'avoir les rênes et ça lui permet d'avoir une existence. Sauf que nous, quand on veut grandir, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut une belle existence. Donc, en revenant à des scénarios plus sympas, ça vous fait remonter la fréquence. Du coup, le mental, il se désactive, il arrête de prendre la manette. Vous voyez, c'est un peu comme quand vous jouez à un jeu vidéo ou si vous êtes des gamers, que vous êtes dans une partie
et puis vous mettez en pause parce que vous allez vous chercher un truc à boire. Et quand vous revenez, c'est votre enfant qui a pris la manette et qui a commencé à jouer au jeu, mais lui, il ne sait pas jouer au jeu. Et du coup, il vous a foiré la partie. Et bien, le mental, c'est ce qu'il fait. Voilà, c'est exactement ça. Donc, à un moment, bah, votre enfant, vous lui dites, hey, tu retournes dans ta chambre, là, tu vas réviser tes leçons, et tu laisses maman jouer, ou papa jouer. Voilà. Je vous promets, ça fait des miracles. Faites pareil. Votre enfant intérieur, c'est juste un octave inférieur de ce que vous êtes maintenant. Donc, vous connaissez son caractère, vous connaissez ses forces, vous connaissez ses faiblesses et vous connaissez ses blessures. Donc, partant de là, parlez-vous comme le meilleur parent du monde à votre enfant intérieur en étant juste, parce que c'est ce qui demande le roi de denier, d'être loyal, d'être juste, d'être responsable, d'être impeccable, le valet de denier. Donc voilà, que ma parole soit impeccable, que ma pensée soit impeccable, et tout va bien se passer. Console-toi et sens le Saint-Esprit veillant sur toi avec amour et une parfaite confiance en ce qu'il voit. Et c'est ça, remplacez le Saint-Esprit parce que vous voulez, Papa Ciel, les étoiles, peu importe, on s'en fout. C'est l'idée, voilà, l'idée d'une force supérieure qui n'est là que pour notre bien. On l'avait hier, souviens-toi que l'univers ne te veut que du bien. Lorsque vous commencez à partir dans les tours, dans la peur, dans le stress, le moyen le plus simple, c'est de revenir au jeu. C'est-à-dire, vous arrêtez, rigolez un bon coup. C'est comme dans Harry Potter, c'est quoi? Ridiculous. Voilà, ridiculous. Exactement. Vous stoppez la peur et vous dites, ah ben non, mais c'est vrai, je suis dans un jeu. Et c'est vrai que j'ai l'univers qui est là, qui veille sur mon bien. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est à faire taire mon mental blessé et à écouter les leçons de la nature. Et en se souvenant que l'amour qui provient de l'univers, il est tellement parfait et tellement apaisant qu'on a envie d'y rester tout le temps une fois qu'on a goûté. On n'a plus envie d'en sortir. Et tout se passe tellement mieux après dans la matière. Tout se matérialise, tout est fluide. Voilà. Bon, ben encore une chouette journée, hein, dites-moi. C'est bien, on aime bien. On aime bien quand ça avance et quand ça dépote. Bon, ben chouette, voilà. Ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je sais ce qu'il me reste à faire aussi. Et quand vous jouez le jeu sur la journée, que vous arrivez à faire votre journée en vous souvenant de la mission du jour, euh, la nuit modifie votre programme, remet votre programme à jour, et le lendemain matin, quand vous vous levez, le nouveau programme est en place, et chaque jour, ça va de mieux en mieux. Donc faites-vous confiance, faites confiance au processus. De toute façon, maintenant, on n'a plus le choix, on est lancé. Donc, ceux qui ne voudront pas jouer dans le jeu, ça s'appelle un déni d'incarnation, et en général, la partie se termine assez rapidement. C'est un jeu, mais simplement, il a des règles, et ces règles sont justes, sont équilibrées, et elles sont implacables, voilà, inéluctables. Donc, soit on suit les règles et on continue le jeu, et le jeu, il est super chouette, soit on décide de garder notre mental blessé à se dire mais non, je ne suis qu'un humain dans ce corps. Et dans ce cas-là, bah, vu la conjoncture actuelle, la Terre, elle veut plus de joueurs qui jouent pas sur sa Terre. Parce qu'on a fait vraiment beaucoup, beaucoup de dégâts. Après, c'est notre responsabilité, mais on était dans l'inconscience. Donc, c'est pas une accusation, c'est pas un jugement, c'est juste un état de fait. Et là, on a l'opportunité de faire mieux. Donc c'est le moment de se lancer dans le jeu, de reprendre notre pouvoir, de reprendre notre place, de redevenir l'humain que on est venu incarner, l'humain qui est juste, qui est loyal, qui ne se ment pas, qui est responsable et qui avance en écoutant les conseils du Papa Céleste et de la Maman Terre. Voilà. Allez, ben on va rester là-dessus. C'est chouette. Je vous souhaite de bien expérimenter la journée. Bah écoutez, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, c'est toujours pareil. C'est sur aviscorpionesque@gmail.com.
Le groupe Facebook, il est toujours là. D'ailleurs, je ferai un live demain, puisque je ne peux pas le faire sur Facebook. Donc demain, je ferai un live vers 11 heures. Je vais publier l'événement. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et puis, toujours pareil, abonnez-vous, likez, commentez. Je serais vraiment curieuse de lire vos commentaires. N'ayez pas peur, on est tous ici en bienveillance. De toute manière, je suis un scorpion. Donc, toute personne qui chercherait à vouloir me nuire se nuirait à lui-même. Je suis un parfait miroir. Là-dessus, je fais totalement confiance au karma. Donc voilà, il y a aucune malveillance sur cette chaîne. Et au contraire, c'est d'avoir les expériences de chacun. Ça permet de faire avancer tout le monde, en fait. Voilà, de faire grandir tout le monde. Et moi, la première. Et d'ailleurs, je vous en remercie. Et puis, dernière information, oui, je vous le mets, je vais vous remettre en dessous là. J'ai ouvert une cagnotte Litchi en fait, puisque je vous avais dit que mon activité d'à côté, enfin, je suis multipasse. J'ai un amour pour les pigeons. Voilà, les pigeons, c'est quand même le symbole d'Aphrodite. C'est l'amour, c'est la paix, et c'est des animaux qui sont merveilleux, que j'adore. Voilà. Et donc hier, on m'a ramené encore un bébé qui est tombé du nid. Donc là, je tourne, j'ai 3 bébés et j'ai 3 adultes, et dont 2 handicapés. Donc voilà, je vais leur créer des volières, je vais les réhabiliter pour qu'ils puissent aller s'envoler, puisque je suis en pleine nature. Donc l'idée, c'est pas de les garder dans une cage, mais c'est de leur permettre de retourner à la nature de manière sécurisée. Donc voilà, si vous voulez me filer un coup de main, bah, je mets la cagnotte Litchi en commentaire. Il n'y a pas de petits gestes, mais voilà, tout est bon à prendre, et je vous en remercie du fond du cœur par avance. Même les mouches sont là, mais elles, j'ai plus envie de les élever. Allez, je vous souhaite une belle journée. Euh, N'oubliez pas qu'aujourd'hui on a le soleil, donc allez, on dépote, on se relève les manches, on avance, et puis on regarde ce qu'on peut nettoyer, et on devient la meilleure version de nous-mêmes. Voilà. Moi, je vous retrouve demain pour la petite vidéo du jour, et puis demain pour le live sur Facebook pour ceux qui voudront être là. Je vous fais des gros bisous à tout le monde, je vous souhaite bon courage, et je vous dis à demain. Allez, au revoir tout le monde.